Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine nous continuons avec les membres de l'équipe 7 avec Sasuke Uchiwa. Sasuke est le membre qui est sujet à débat dans l'univers de Naruto. Passant par toutes les phases, vu comme une girouette, Sasuke n'est pas forcément le personnage le plus apprécié parmi ceux de Naruto. Souvent comparé à Itachi, Sasuke se voit comme être illégitime par rapport à sa puissance par les fans de la licence. Pourtant, Sasuke est loin d'être déméritant de sa puissance. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Sasuke Uchiwa, le rival de Naruto. Dans les premiers tomes de Naruto, Masashi Kishimoto donnait beaucoup d'informations sur sa manière de travailler et sa façon d'élaborer sa série, chose qui deviendra plus discret voire inexistant au fil des tomes. Kishimoto a beaucoup partagé les aléas de sa vie d'auteur, que ce soit dans les entrechapitres des tomes ou même en interview. Il a d'ailleurs révélé que Sasuke faisait partie de ses personnages préférés, mais qu'il était le plus dur à dessiner, surtout les expressions de son visage. Lors des premières ébauches des personnages de la série à succès, le mangaka était encore très jeune en matière d'expérience, et ça lui a causé bien des tracas pour la conception de ses personnages. Lorsqu'il présenta son projet pour la série Naruto, son éditeur lui demanda de créer un rival au héros, parce que, si vous êtes fan de manga, vous devez le savoir, dans le shonen, le rival fait partie des codes fondamentaux pour la réalisation d'un ouvrage de ce type. Kishimoto n'avait pas l'intention de créer un rival à Naruto, et ne savait même pas comment procéder pour en créer un. Donc forcément, en vue de l'ordre de son éditeur, Kishimoto étudia au mieux la question en lisant des mangas pour comprendre comment créer un bon rival. Et oui, le point positif quand on est auteur de BD, c'est que pour se documenter, on peut lire des mangas, BD, comics ou tout autre média. Bref, Kishimoto commence à comprendre le principe d'un rival. Il comprend que le rival doit être l'opposé du héros, que ce soit dans sa façon d'être, son caractère, son design, mais également dans son ambition. Forcément, Naruto est un petit blond aux yeux bleus portant du orange, Sasuke sera un brun aux yeux noirs portant du bleu. Naruto qui est la risée du village à cause du démon qu'il a en lui, Sasuke sera la coqueluche et sera apprécié de tous. Naruto est un cancre, Sasuke sera un génie. Les premières trames de la relation de Sasuke et Naruto commençaient à voir le jour, mais ce n'était que le début des ennuis pour Kishimoto. Il fallait maintenant offrir un visage à ce rival et quelle galère pour lui. Kishimoto avait énormément de mal à dessiner Sasuke car il n'était qu'un enfant mais devait paraître plus mature que Naruto, mais pas trop. Kishimoto a mis énormément de temps avant de trouver le juste milieu pour Sasuke, et encore, puisqu'il le dessinait parfois avec des traits beaucoup trop matures, ce qui vieillissait Sasuke énormément. Après la validation de son visage, il lui fallait une tenue. Comme nous avons pu le constater lors de la présentation de ses précédentes œuvres dans les premiers tomes de Naruto, Kishimoto aime dessiner des ornements et des détails pour ses personnages. Sauf que le problème, c'est que c'est irréalisable pour couvrir les délais d'une publication hebdomadaire. C'est pour cela que dans les premiers croquis de Sasuke, on peut le voir avec un collier et plein d'ornements autour des bras et des jambes, qui ont été finalement retirés. Enfin, ça n'a pas arrêté l'auteur, puisque au milieu de la première partie du manga, Sasuke se voit changer de look avec une combinaison noire, des accessoires aux bras et aux jambes, et également des cheveux plus longs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Kishimoto n'aura pas tenu cette endurance très longtemps, puisque très vite, il redonnera son premier design à Sasuke. Lorsqu'il créa le design de Sasuke pour la deuxième partie, Kishimoto essaya de donner un air plus décontracté au rival du blondinet. Pour cela, il le dota d'un shimenawa en guise de ceinture, rappelant le style vestimentaire d'Orochimaru. Il testa aussi plusieurs autres vêtements comme le col montant ou un uniforme militaire. Il finit cependant par choisir des vêtements de style japonais. Ne t'inquiète pas Kishi, ce n'est pas pour nous déplaire. Sasuke la girouette. Nombreux sont ceux qui crient à qui veulent l'entendre que Sasuke est une girouette. Encore maintenant, souvent quand je dis que c'est mon personnage préféré du manga Naruto, j'ai le droit à t'aimes les girouettes ou encore le célèbre Dark Sasuke. J'aimerais revenir avec vous un petit peu sur ce fait et vous expliquer pourquoi Sasuke n'est pas une girouette. Pour rappel, si vous l'avez oublié, Sasuke a subi un énorme traumatisme très jeune qui est la perte de son clan. Et quand je dis son clan, je veux dire qu'il a vu toutes les personnes avec qui il a grandi, y compris ses deux parents, à terre, sans vie, dans des mares de sang. Voilà, déjà, juste avec ce fait, on nous met dans l'ambiance de son état psychologique. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas pété les plombs plus tôt. Nombreux sont ceux qui diront que Sasuke est une girouette, car il changeait d'avis tous les 4 matins. Un coup il était avec Konoha, un coup il ne l'était pas. Il y a de quoi en avoir la tête qui tourne, c'est vrai. Mais pour comprendre le comportement de Sasuke, il faut voir son histoire dans son ensemble. Sasuke a eu un début de vie des plus heureuses, puisqu'il avait ses deux parents, son grand frère et son clan vivant. Il a grandi comme nous en sommes, en voulant impressionner ses parents et en voulant imiter son grand frère. Du jour au lendemain, en rentrant chez lui, il retrouve son clan assassiné, ses parents morts au pied du grand frère qu'il admirait tant. Tout ça en n'ayant pas dépassé les 10 ans. Déjà là, il y a de quoi péter les plombs, même pour des adultes. La dernière fois qu'il voit son grand frère qu'il aimait tant, donc le jour où il perd sa famille, celui-ci se dit responsable de cette tragédie et le pousse à le haïr. C'est-à-dire que Sasuke, avant
l'âge de 10 ans, il a perdu tout l'environnement rassurant que doit avoir n'importe quel enfant pour s'épanouir et grandir correctement. Et de surcroît, va connaître l'envie de meurtre avant 10 ans. Pendant 2 à 3 ans, Sasuke va rester dans cet état d'esprit, à haïr son grand frère et à être seul. Il est tout seul car comme Naruto, il n'a pas d'amis. Il n'a personne pour l'aider, il n'a personne pour s'occuper de lui. Et c'est un enfant. La rencontre avec Orochimaru. Sasuke a un désir de vengeance que l'on pourrait toucher du doigt tellement il est épais. Orochimaru le sait et Orochimaru va le persuader de le suivre car à la différence de Konoha, lui peut lui apporter la puissance pour tuer son grand frère. Sasuke a 13 ans. Sasuke va revoir Itachi mais son grand frère n'en aura rien à faire de lui et ne sera intéressé que par Naruto. Naruto qui progresse à vue d'œil à la différence de Sasuke. Et Orochimaru va saisir l'occasion et va s'emparer de Sasuke. 2 ans plus tard, première prise de conscience de Sasuke, il est assez puissant pour se débarrasser d'Orochimaru, car celui-ci ne peut plus se servir de ses bras, bien entendu. Sasuke a de la chance, mais il va prendre le melon et va s'attaquer à Itachi. Là encore, il va prendre le melon, pensant qu'il a eu la puissance nécessaire pour tuer celui qu'il est depuis des années maintenant. Sauf qu'en fait, bah non, parce que Itachi était malade et se laisse tuer par la main de son petit frère adoré. Après avoir tué son frère, Sasuke fait la connaissance de Tobi qui va lui révéler la vérité sur Itachi. Sasuke a tué son grand frère qui l'a protégé. Il a alors 15 ans. Sasuke a tué son grand frère qui a passé sa vie à protéger son village, qui a sacrifié sa vie, son amour, sa famille, son clan pour son village et son petit frère. Sasuke s'en veut et en veut à Konoha parce que c'est la faute du village s'il est tout seul, s'il a perdu ses parents, son frère et son clan. C'est la faute de Konoha qui a préféré détruire son clan de la main de son grand frère plutôt que de trouver des solutions pour calmer des tensions. 4e grande guerre ninja. Sasuke a environ 16-17 ans. Il revoit Itachi grâce à l'Edo Tensei qui tente de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a agi comme il l'a fait et dans l'intérêt de son village. Sasuke ne comprend pas mais il hésite parce qu'à côté d'Itachi, il redevient l'enfant qu'il est censé être, le petit frère qui admire le grand frère. Donc il va chercher des réponses auprès de ceux qui les ont, les Hokage. Donc non, Sasuke n'est pas une girouette. Sasuke était un enfant qui a vécu beaucoup trop de choses trop tôt. Et comme tout enfant, il était influençable. Des jolis mots bien dits et bien placés et on fait de vous ce que l'on veut. Sasuke n'a rencontré que des personnes qui l'ont manipulé. Orochimaru et Obito pour le mal et Itachi et Naruto pour le bien. Sasuke voulait se venger d'Itachi, sauf qu'il n'avait pas l'impression de s'améliorer et à côté, Naruto faisait des progrès phénoménaux. Donc Sasuke s'est laissé avoir par les belles paroles d'Orochimaru qui lui avait promis le pouvoir pour tuer son assassin de grand frère. Sur les traces d'Itachi. Après avoir terrassé Itachi ou pas, Sasuke passa relativement rapidement à autre chose en suivant les traces de son frère en rejoignant l'Akatsuki. Enfin ça, c'est ce qu'on nous dit dans le manga. Il se trouve que dans le roman de Sasuke, on apprend que Sasuke va suivre les indices que Tobi lui aura laissés pour comprendre un peu mieux Itachi, grâce à un bout de papier qu'avait ce dernier avec ses gouttes pour les yeux. Cela va mener Sasuke dans un village dit neutre où il va faire la connaissance de 2 frères qui fournissaient Itachi dans son traitement. Cette rencontre permettra à Sasuke d'apprendre à connaître son grand frère puisqu'il a perdu pas mal d'années et que après tout, Itachi était devenu un inconnu pour lui. Ce roman nous apprend une chose importante par rapport à Sasuke. Dans sa quête d'informations sur son grand frère, Sasuke calquera son comportement sur les dires des 2 frères qui lui décriront comment était Itachi. Ce n'est d'ailleurs pas le seul moment où l'on peut constater ça chez Sasuke puisqu'il reproduira les célèbres pichenettes d'Itachi sur Sakura dans un premier temps et plus tard sur sa fille Sarada. À travers ce trait de caractère, on peut constater que Sasuke essaie au mieux qu'il peut de se racheter par rapport à son grand frère puisque pour lui, il se sent en quelque sorte coupable de ne pas avoir compris les intentions de son frère et de ne pas avoir été assez fort à l'époque pour pouvoir l'aider. Malgré les nombreuses erreurs qu'il a pu faire, Sasuke finit enfin par avoir la même vision des choses par rapport à Konoha que Itachi et suivra ses traces en protégeant le village de loin. La puissance des Uchiwa. Les Uchiwa font partie des premiers clans et surtout des plus puissants ninjas avec les Senju. Quand on apprend peu à peu de plus en plus de détails par rapport aux membres de ce clan, on peut rapidement voir que plus les générations passent, plus les membres du clan Uchiwa sont de plus en plus puissants. Bon, mis à part Madara qui lui était clairement au-dessus de tout le monde. La différence entre les Uchiwa et d'autres clans, c'est que nous n'avons pas ce sentiment d'essoufflement dans les puissances de ses membres. Bon, après, faut aussi avouer qu'il y a aussi un très gros favoritisme sur les Uchiwa par rapport aux autres, notamment aux Hyuga qui sont censés être le clan le plus proche des Otsutsuki. La force du clan Uchiwa vient tout de même du fait que c'est un clan qui fonctionne pas mal sur les émotions et sur l'héritage. Ou le vol, ça dépend du point de vue. Les Uchiwa sont des ninjas très sentimentaux, qui développent la puissance de leur pupille dans les événements forts, en majorité négatifs. Le gain de puissance est relativement rapide à partir du moment où l'individu a une vie de merde en somme. Et c'est ce qui fait la puissance de ce clan. Du moins, c'est ce que l'on sait. Maintenant, je vous avoue avoir un énorme doute par rapport au fait que si le clan Hyuga aurait été autant développé que le clan Uchiwa, est-ce que la puissance des Uchiwa n'aurait pas été plus dérisoire par rapport aux Hyuga? Ça, on ne le saura peut-être jamais, même si dans Boruto, on sent cette volonté de mettre en lumière le clan Hyuga. Un combat inutile. L'arc final de la
la série Naruto est sujet à controverse puisqu'il a été l'enchaînement de nouveaux ennemis plus puissants les uns que les autres. L'apparition de Kaguya a été très mal amenée, ce qui a rendu la fin de la série étouffante et sans fin pour les lecteurs qui suivaient l'apparition hebdomadaire à l'époque. Et je vous rassure, c'est la même chose en volume relié. Ce sentiment de quand il y en a plus, il y en a encore, a été la principale cause du fait que la fin est ratée entre guillemets. Même si le personnage de Kaguya a été légèrement amené en amont, son manque cruel de développement et surtout de volume en fait d'elle une antagoniste qu'on aimerait oublier. La déesse Lapine n'avait pour le coup rien d'une déesse. On sent bien que Kishimoto a tenté une approche totalement différente avec ce personnage car forcément, venant d'une force divine, il fallait au moins ça, mais ça a été tellement mal amené dans la série que Kaguya n'a pas marqué les esprits comme elle l'aurait dû. Même si l'affrontement de l'équipe 7 versus Kaguya aurait dû être un symbole de réconciliation, ça n'a pas du tout été le résultat donné. Déjà par le fait que cet affrontement manquait cruellement de dynamisme, mais surtout parce que, à la fin, Sasuke essaie de se la jouer nouveau Madara. Incompréhension totale et en plus, rebondissement totalement inutile. Il aurait été plus intelligent de faire en sorte que Sasuke fasse sa rédemption grâce à son affrontement contre Kaguya, aux côtés de l'équipe 7, mais non, il fallait impérativement refaire ce Naruto versus Sasuke pour terminer cette série. Il est certain que les fans auraient sûrement râlé s'il n'y aurait pas eu cet affrontement, mais il n'était pas obligatoire de le faire dans la foulée, car encore une fois, ça a donné un rendu d'histoire sans fin à ce dernier arc. Il n'y avait pas besoin que Sasuke veuille changer le monde non plus. L'affrontement Naruto versus Sasuke n'a rien amené à la finalité de l'histoire, à part qu'ils se sont tranchés chacun le bras qui avait le symbole du Rikudo. La finalité aurait été la même sans Sasuke qui se change pendant 5 minutes en dictateur. Surtout qu'à la fin, son changement total de comportement était plus pitoyable que touchant. On aurait pu avoir la même conclusion scénaristique sans Sasuke qui joue les Stalines. Ce 5 choses à savoir sur Sasuke Uchiwa se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire par commentaire et à me partager vos anecdotes sur ce personnage. Likez et partagez la vidéo, ça fait toujours super plaisir et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!